On peut utiliser encore le terme abus sexuel. Ça serait encore bien beau de dire abus sexuel. Mais je dis et je répète que viol, vraiment, je n'accepterai pas qu'un homme vienne au commissariat dire j'ai été violé par une femme. Normalement, c'est un homme qu'on doit chasser. Un homme sur 6 est victime d'abus au cours de sa vie. Pourtant, d'aucuns pourraient affirmer qu'il est impossible pour un homme d'être victime d'agression sexuelle. Comment expliquer cette contradiction? Dans ce énième épisode, on éclaire vos lanternes à ce sujet. Bonjour et bienvenue sur Alerte Info News. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Dr Osman Cherif, médecin urgentiste, anesthésiste et réanimateur. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, tout de suite, comment est-ce qu'on pourrait définir le viol masculin? Déjà, de façon générale, le viol, c'est le fait de forcer un individu, qui soit de sexe masculin ou féminin, à avoir un acte sexuel. Donc, il y a le viol qui a abouti lorsque l'acte sexuel est abouti, il y a le viol non abouti lorsque l'acte sexuel n'a pas abouti. Donc, on a voulu forcer quelqu'un, mais on n'a pas abouti à avoir un acte sexuel. Donc, le viol masculin va se définir comme étant le fait de forcer un homme à avoir une activité sexuelle, c'est-à-dire avoir une érection, à avoir une pénétration jusqu'à une éjaculation. Donc, on va dire qu'on a violé un homme. Alors, comment faire la différence en fait entre un acte de violence sexuelle et un acte consenti? Oui, justement, c'est la définition, la différence entre ce qui est sexuel consenti et sexuel non consenti appelé viol, c'est justement le consentement. Quand quelqu'un, pour une femme, quand quelqu'un, vous voulez avoir une relation avec une femme, la femme vous dit oui ou la femme vous dit non, mais ça sera matérialisé par le fait que vous allez avoir finalement la relation avec la personne, qu'elle vous ait dit oui ou qu'elle vous ait dit non. C'est la femme seule qui est capable de nous dire en poste, après avoir eu l'acte, que cet acte sexuel-là était consenti ou n'était pas consenti. Le médecin, quand il y a par exemple une plainte pour les viols féminins, le médecin va examiner la cavité vaginale de la femme pour voir est-ce qu'effectivement il y a des signes de violence qui peuvent faire penser à un viol. Pour l'homme, les choses sont beaucoup plus complexes parce que pour avoir une érection, un homme doit avoir un désir. Pour avoir un désir, un homme doit avoir un consentement. C'est parce que je veux, c'est parce que je considère que cette personne qui est en face de moi est une personne avec laquelle je peux avoir un acte sexuel. Voilà pourquoi j'ai une érection. Une fois qu'un homme considère qu'il n'a pas de volonté d'avoir un acte sexuel, il n'aura pas d'érection. C'est pour ça que nous sommes du bord qui pense qu'effectivement on ne peut pas avoir de viol chez un homme. Moi je suis du bord qui pense, et je pense que c'est la majorité, qui pense qu'on ne peut pas avoir de viol chez un homme. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui pensent que scientifiquement, on peut expliquer qu'un homme peut avoir une érection involontaire, mais moi je pense que physiologiquement, en connaissant le corps humain, ce n'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que la qualification du viol, en fait, dépend du genre de l'agresseur, c'est ça? Ça dépend du genre de l'agresseur, mais on peut parler d'abus chez les hommes. Moi, je peux accepter encore que le terme abus, comme c'est vraiment global, on a déjà eu des cas où il y a eu des plaintes chez des enfants, où on dit qu'il y a eu des abus sexuels, l'enfant n'est pas totalement conscient de ce qu'il fait, on fait des attouchements avec l'enfant. On peut parler encore dans le grand cas d'abus sexuels, je peux encore le comprendre. Mais le terme viol chez les hommes, nous ne l'acceptons pas. Parce qu'on dit que viol, si on doit rentrer vraiment dans la définition d'un viol, c'est avoir une érection pour un homme, avoir une pénétration pour un homme, une érection non consentie et une pénétration non consentie, une éjaculation non consentie. Pour moi, tout ce phénomène physiologique-là prend son point de départ au niveau du cerveau, et quelqu'un qui ne veut pas, qui est sous la contrainte, ne peut pas faire tout ce chemin psychologique-là, c'est pas possible. Et il y a des études même qui l'ont montré. Je lisais, avant de venir sur cette émission, je lisais qu'il y a une étude qui a été faite en Inde, où il y a 2 Américains qui sont allés en Inde dans un camp où il y avait des prisonniers, et on a pris 3 prisonniers, on leur a mis un pistolet sous la tempe. On leur a obligé, on les a forcés pratiquement à avoir une érection, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'érection sous contrainte. Et ils se sont rendus compte qu'un homme ne peut pas avoir une érection sous contrainte. La peur, le stress, ça engage des choses dans la tête qui font que vous ne pouvez pas avoir une érection.
Donc, valablement, un homme ne peut pas se rendre dans un commissariat et dire qu'il a été violé par une femme ou bien par quelqu'un. Oui, valablement, le terme viol ne peut pas être utilisé par un homme. Il peut dire que j'ai été harcelé sexuellement, elle m'a envoyé beaucoup de messages. Il peut dire que, bon, voilà, elle m'a poursuivi, mais on ne peut pas expliquer médicalement qu'un homme ait été violé alors qu'il a eu une érection. Voilà, parce que je le dis et je le répète encore une fois, l'acte sexuel chez l'homme débute dans le cerveau. L'acte sexuel chez la femme, elle a un orifice. C'est-à-dire que c'est un, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, c'est un orifice vaginal. L'orifice vaginal, il peut être lubrifié comme non lubrifié, mais de toutes les façons, il peut être pénétré. L'homme qui est hétérosexuel, qui a une relation qui lui doit faire une pénétration, ne peut pas avoir une érection s'il n'a pas de consentement. Maintenant, ceux qui parlent des érections involontaires de la nuit, parce que j'ai vu des articles où certaines personnes prennent comme argument qu'il existe des érections réflexes. C'est-à-dire que chez l'homme, parfois de façon réflexe, on peut avoir une érection. Eux, ils disent que comme il y a l'érection réflexe peut être faite sans consentement. Par exemple, vous êtes couché à 2 h du matin, vous avez une érection pour un homme. C'est normal. L'érection réflexe, ce n'est pas une érection volontaire, ça c'est vrai. Mais elle ne peut pas conduire à un acte sexuel sans consentement. C'est pas possible. Ah oui? C'est pas possible. C'est-à-dire que si vous dormez, je vais vous prendre un exemple simple. Si vous dormez, vous avez une érection parce que le cycle de la nuit est en train de changer. À un niveau de la nuit, votre corps commence à envoyer du sang vers votre organe sexuel, sans que vous ne soyez en excitation du tout. Donc vous avez une érection. Cette érection-là, dès que vous vous réveillez, l'érection, elle va commencer à baisser jusqu'à s'amenuiser. De façon réflexe, parce que là maintenant vous êtes conscient. Si vous maintenez cette érection-là, c'est qu'il y a un désir qui est apparu. Par exemple, vous êtes levé le matin, vous avez trouvé votre femme, elle est habillée de façon qui vous a plu. Vous avez maintenu l'érection qui était réflexe, vous l'avez maintenue maintenant par un désir ou par une volonté. Vous ne pouvez pas maintenir un réflexe. Il y a même encore une autre étude, je termine juste sur ça, une autre étude de quelqu'un qui expliquait qu'il est en plein acte sexuel avec son épouse ou avec quelqu'un. Et pendant l'acte sexuel, on leur envoie une menace ou une peur. Un exemple banal, un lion sort pendant que vous êtes en train de sortir avec votre femme. Dès que vous allez commencer à courir ou à avoir peur, votre érection va tomber. Pourquoi l'érection tombe? L'érection tombe parce que dès que la peur vient, le corps il met en place un système qu'on appelle le parasympathique pour enlever tout ce qui peut le gêner. Si vous avez la diarrhée, si vous avez envie de faire pipi, dès que le lion va sortir, vous allez voir que la diarrhée va disparaître. L'envie de faire pipi va disparaître. Parce que c'est le parasympathique, c'est la fuite, c'est le danger. La peur nous empêche de faire un certain nombre de choses. Donc quelqu'un ne peut pas dire que médicalement, il peut être dans la peur, dans la contrainte, dans la non-volonté, et puis il a eu une érection. C'est pas possible. Mais dans ce cas-là, comment vous expliquez en fait que certains pays aient pu adopter des lois pour protéger justement les hommes qui sont victimes de viol, ou bien d'abus, comme vous aimez bien le dire? Oui, bon, pour moi, il faut séparer les juristes des puristes de la médecine. Les juristes, eux, ils sont dans leur rôle. Et moi, je les comprends bien, hein, parce que nous tous qui avons fait un peu les pays européens, nous savons que parfois, l'Europe veut vraiment protéger avec la loi. Son objectif, ce n'est pas vraiment de tout expliquer, mais c'est de protéger au maximum. Je comprends quand nos frères juristes nous disent qu'il faut interdire tout abus sexuel chez les hommes. Et je suis d'accord avec. Mais je dis que médicalement, les scientifiques, et ce sont les neuroscientifiques qui le disent, l'expérience que je viens de dire, ça a été fait par un centre de neurosciences. C'est-à-dire que c'est des gens qui étudient le cerveau, pour voir comment le cerveau fonctionne. Les scientifiques ne peuvent pas accepter qu'on parle de viol chez les hommes. Les scientifiques ne peuvent pas l'accepter. Et je sais qu'il y a des pays, par exemple en Angleterre, le mot viol n'est pas utilisé chez les hommes. On peut utiliser d'autres mots sous la contrainte. Une femme qui a par exemple berné quelqu'un et puis qui est sorti avec lui. Il y a des mots qu'on peut utiliser. Mais on ne peut pas utiliser le terme viol. Parce que le terme viol, ça voudra dire que quelqu'un peut avoir une érection maintenue, une éjaculation même, qui était faite sous la contrainte. Ce n'est pas possible. Mais dans ce cas-là, comment on aide quelqu'un qui est victime d'abus, puisque vous émettez une différence entre l'abus et le viol? Comment on aide un homme qui est victime d'abus sexuels? Oui, bon, déjà, il y a la partie juridique, hein, la partie de nos amis juristes, les plaintes, la procédure judiciaire et tout ça. Et puis nous, médecins, on a ce qu'on appelle toujours, dans tous les cas d'abus sexuels, on a toujours ce qu'on appelle le soutien psychologique. Parce que toute personne qui a été
abusée sexuellement va garder des séquelles, va garder ce qu'on appelle en médecine un comportement post-traumatique. À chaque fois que cette personne-là va avoir une relation, va avoir une proximité avec le sexe, la personne va avoir peur, la personne va se rappeler de ce viol et tout ça. Ce qui fait qu'il faut un soutien psychologique, il faut des psychologues pour l'accompagner, pour que la personne puisse passer complètement outre ça et puis puisse vivre une vie sexuelle épanouie par la suite. Voilà, donc c'est les deux à la fois. D'accord. Comment est-ce que nous, en tant que société, on peut aider à favoriser un environnement propice en fait, pour que ces personnes-là se sentent réintégrées dans la société? Déjà, la perception de la société vis-à-vis du viol est quand même assez difficile. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, ce sont les violeurs qui devaient avoir honte, mais malheureusement, dans la société, ce sont les violés qui ont honte. Surtout, je parle des femmes violées qui ont honte. C'est elles qui ne peuvent pas parler. Récemment, je pense qu'il y a moins d'une semaine, j'ai reçu le message terrifiant d'une dame qui m'a dit « J'ai été violée depuis combien ?» Vraiment, c'était une histoire tellement terrible. J'ai encore la chair de poule parce que quand je l'ai consultée, elle avait pratiquement une déchirure entre le périnée et la zone anale. Le monsieur a déchiré ça, et il y a longtemps, hein, ce n'est pas un viol de maintenant. Le monsieur l'a violée il y a très longtemps, elle a eu la déchirure, elle est dans un foyer actuellement, elle est mariée, mais elle a des douleurs à cause de cette déchirure. Elle a même accouché, elle m'a dit que dans son accouchement, elle pensait qu'ils allaient coudre la déchirure. Bon, l'accouchement n'a pas nécessité de faire une réparation, mais vraiment c'est toute sa vie qui a été détruite à cause de ce viol. Et justement, c'est parce que chez la femme, il n'y a pas de mécanisme pour avoir une relation sexuelle. Elle peut être pénétrée de façon violente. Et encore même quand les choses ne sont pas lubrifiées, le corps même souvent, pour ne pas être blessé, le corps fait une lubrification, ce qu'on appelle la lubrification réactionnelle. Le corps va réagir en lubrifiant pour dire ne me blesse pas, ne détruis pas tout. Vous voyez, donc chez les femmes, vraiment, ça fait très mal. Moi, j'ai été dans beaucoup de cas, j'ai eu à traiter beaucoup de cas de viol féminin. J'ai eu vraiment mal à chaque fois que j'ai eu affaire à ça. Et surtout même, j'ai eu affaire à des personnes qui ne sont pas forcément ivoiriennes, en Côte d'Ivoire, mais des personnes de nationalité expatriée. J'ai eu affaire à des personnes qui sont violées par leur mari à la maison, où on est obligé de les frapper pour avoir des relations sexuelles. Et ces femmes qui ne divorcent pas, peut-être pour des raisons familiales, pour des raisons sociales, pour des raisons financières aussi, pourquoi pas. Mais vraiment, pour beaucoup de choses, elles restent dans ce genre de foyer. C'est très difficile. Mais je dis encore pour les hommes, déjà notre société a créé un sexe dominant et ce sont les hommes. Nous sommes, j'allais dire heureusement, malheureusement, pour beaucoup de choses, nous sommes le sexe dominant. Et au-delà de ça, Dieu même a fait en sorte que la physiologie humaine ne peut pas permettre à un cerveau de créer une érection sans que l'homme ait la volonté. Donc ça donne tout le bénéfice à l'homme. Une femme ne viendra jamais me donner un pistolet sur ma tête pour me dire « fais-moi l'amour ». Ce n'est pas possible parce qu'elle-même va se rendre compte que malgré tout ce qu'elle fera, si j'ai peur, je n'aurai pas d'érection. Si je suis stressé, que j'ai peur d'elle et qu'elle ne me tente pas, je peux ne pas avoir d'érection. Je n'aurai une érection uniquement que quand elle va me tenter. Et ça donne la force aux hommes de sorte que la relation sexuelle, c'est eux qui la... Et ce n'est même pas chez les hommes seulement, hein, pratiquement tous les mammifères, j'allais dire. Quand vous regardez comment le coq court derrière la poule, ce n'est pas forcément un acte, j'allais dire, de consentement bilatéral. Donc, d'une façon générale, c'est pour dire que le mammifère même a organisé l'érection masculine, la sexualité masculine, comme étant une sexualité volontaire, c'est l'homme qui va vers la femme, et la sexualité féminine comme étant une sexualité subie. Malheureusement, c'est la femme qui subit. Voilà. Donc, les lois sont très bien faites pour protéger les femmes. Moi, je suis content qu'en France, aujourd'hui, quand vous dites bonjour à une femme, vous pouvez aller en prison. En France, les gens ne jouent plus avec ça. L'harcèlement sexuel dans les lieux de travail et tout ça, les gens ne jouent plus du tout avec ça. Moi, je me rappelle qu'il y a une dame, j'avais tellement peur d'elle parce que quand je suis arrivé, on m'a dit, celle-là, ne lui dis pas bonjour. Ne dis pas bonjour à une femme dans le service ici. Et quand tu arrives, tu as peur de toutes les femmes et c'est très bien. Chacun fait son travail. C'est elle-même qui nous demande pardon finalement pour qu'on puisse causer avec elle. Parce que le harcèlement sexuel est devenu tellement... Et je suis content de ça parce que ça protège les femmes. Les hommes qui diront qu'ils ont été violés par une femme, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Je comprends tout à fait. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Une dernière question, une toute dernière question pour vous. Docteur, dites-nous. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur le plateau de Alert Info News à ces personnes-là qui ne pensent pas comme vous, qui pensent justement qu'un homme peut être victime d'abus sexuels par une femme? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui?
Donc, je veux dire à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens d'expliquer sur ce plateau-là que d'abord, la première des choses, c'est que je n'explique pas quelque chose simplement par mon expérience personnelle. Ce n'est pas parce que j'ai vécu certaines choses que je viens d'expliquer, pas du tout. J'ai été interne en physiologie, ici à Abidjan, au laboratoire de physiologie du CHU de Cocody, et on a travaillé beaucoup sur l'être humain. Et dans ma pratique quotidienne, on travaille beaucoup sur l'être humain. Ce qui m'a permis de connaître certaines choses dans le fonctionnement homéostatique de l'être humain. Comment est-ce que tout se met en place. J'ai aussi un certificat en sexologie clinique et en sexothérapie. Donc je sais un peu comment la sexologie, comment le sexe se produit. Donc c'est eu égard à toutes ces connaissances-là que je suis en train de dire que l'érection, c'est un phénomène. La tête, le cerveau de l'homme doit avoir un désir, une excitation. L'excitation va être transmise par des nerfs, surtout les nerfs érecteurs, qui vont aller au niveau du pénis et qui vont dilater les vaisseaux pour envoyer le sang, pour que le sang puisse gonfler, pour qu'il y ait une érection. Donc tout ne part pas du sexe. Le sexe que vous voyez, il n'est que la conséquence de ce qui s'est passé dans le cerveau. C'est normal que vous ne soyez pas d'accord, que certains ne soient pas d'accord. La science n'a jamais été unanime. Il n'y a pas quelque chose en science qui a été unanime. Mais je pense qu'aujourd'hui, eu égard à tout ce que les savants ont expliqué, il y a beaucoup plus de preuves qui nous conduisent au fait de dire qu'il n'y a pas de possibilité pour un homme de façon hétérosexuelle pour être violé par une femme. Il y a forcément une volonté. Maintenant, il peut dire que la volonté, elle n'était pas totalement assumée. J'ai vraiment, à la fin, je ne voulais pas trop. Il peut vraiment nuancer la volonté, mais il y a forcément une partie de la volonté qu'il a eue pour avoir une érection et un acte sexuel, voilà, avec cette femme. Donc, je ne prétends pas forcément à être le plus grand savant du monde. Hein. On est tous des scientifiques apprenants. Donc, on peut se tromper. Si vous avez des explications à donner, vous pouvez faire des commentaires sur ce que je viens de dire. Mais je pense qu'à 99%, ce que je viens de dire est prouvé par la science. Voilà. Merci, Dr Osman. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté justement l'invitation malgré votre emploi du temps chargé quand même. Il faut le dire. Merci beaucoup. Et chez vous, chers téléspectateurs, auditeurs, peu importe comment vous nous écoutez, on vous dit merci pour votre attention. Je rappelle que le sujet du jour était l'impossibilité du viol chez les hommes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, Facebook et tous nos réseaux sociaux. À bientôt sur Alert Info News.